Donc là je commence par équiper le tracteur, je l'équipe de masse additionnelle à l'avant. Et il y a une première rangée propre à lui. Et ça ce sont les masses du 95 chevaux que l'on met en plus donc sur ce 145 chevaux. Le semoir lorsqu'il sera plein, qui peut avoir 600 ou 800 kg de semences dedans. C'est pas que le semoir à vide est lourd, mais une fois qu'il est chargé, il y a un porte-à-faux avec la semence à l'intérieur assez important. Donc comme ça, je suis à peu près sûr que le nez ne lèvera pas lorsque je lèverai le semoir. C'est le même semoir que j'ai utilisé pour semer les colzas. Là cette année, la terre est suffisamment fine pour ne pas prendre la herse rotative. La herse rotative, c'est donc une herse qui est animée par la prise de force. C'est plus gourmand en énergie. Donc cette année, on peut s'épargner de l'utiliser. Verrouillage des bras de relevage. Donc à ne surtout pas oublier. Puis maintenant, donc ça c'est les deux points d'attache du bas. Il y a ce qu'on appelle un troisième point, c'est celui d'en haut. Quand on appelle comme ça un outil porté, il est nécessaire d'atteler 3 points. Le troisième point, c'est ça, c'est ce bras qui est fixé sur le tracteur. Je vais venir l'axer ici pour venir brancher tout ça aux écrans de contrôle. Donc la plupart des réglages sont faits, il ne me reste plus que la profondeur de semis à régler. Là c'est réglé toujours sur le colza. Donc là je viens de régler la profondeur d'une moitié, la moitié gauche du semoir, là la moitié droite. Sur chaque moitié il y a deux roues, une là et une ici. Donc là je vais faire la partie droite. Donc je manipule ceci avec des tiges filetées, je manipule le filetage, ça me permet de l'allonger ou de la rétrécir. Du coup ça a une incidence sur le châssis, sur les roues. Elles vont s'élever ou se descendre par rapport au châssis et du coup ça fera ma profondeur. Vérifier que les réglages sont bons. Voilà, je suis dans un gros rond de cailloux. Donc à première vue, ce qu'il faut que je regarde au passage du semoir, c'est s'il n'y a pas des graines en surface, parce que tout ce qui sera en surface sera exposé aux ravageurs, aux intempéries, puis c'est souvent des graines qui périssent. Donc là, a priori, j'en vois pas. Ensuite, on se met à peu près dans le rang et dans le sillon et on cherche les graines. Voir à quelle profondeur elles sont. Une petite bête. Voilà, elles sont là. Là, ici, elles sont à 3 cm. Ici, on a une graine qui est sortie. Je pense que c'est dû aux oscillations et au choc dû aux pierres. Les éléments semeurs font des à-coups comme ça et les graines du coup se retrouvent en surface. Voilà, c'est parti pour le deuxième jour de semis.
C'est assez exceptionnel. On a des températures de 23-24 degrés là aujourd'hui. Très ensoleillé. Short et t-shirt. Bon, je suis dans les feux de la voiture. Je viens d'arrêter à la tombée de la nuit. Demain matin, je reprendrai au lever du jour. Voilà, il me restera à peu près 5 hectares à faire. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Salut!